Salut la gang! J'ai envie de faire un peu un live spécial aujourd'hui. J'ai décidé de faire un live qui n'avait pas de sujet, un live dans lequel on va pouvoir jaser. Puis c'est la première fois que je fais un live sur mon profil. Habituellement, je suis tout le temps dans mon groupe privé. En fait, le groupe là, pour les entrepreneurs, le groupe les visio-marketeurs. J'ai tout le temps un sujet particulier sur lequel je développe, puis je donne des astuces, des trucs, etc. Bref, aujourd'hui, live spécial, je veux vos questions. Je veux que vous me posiez des questions en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec le marketing digital. Si vous avez des questions en particulier, un sujet que vous aimeriez que j'élabore, que je donne mon point de vue. Donc, ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Francis. Je suis coach pour les entreprises dans le domaine du marketing digital. Mon travail, en fait, c'est d'aider les entreprises à apprendre, à comprendre tout ce qui entoure le marketing digital, principalement sur Meta. Donc, grosso modo, je les accompagne en coaching one-on-one pour qu'ils puissent prendre le contrôle de leur marketing. Donc, sans nécessairement, par la suite, être obligé de déléguer à une agence. Puis, quand on est capable de s'occuper de nos médias sociaux par nous-mêmes, ça nous fait économiser ce coût en gestion-là, qui est souvent un montant d'argent assez important à avoir dans nos coffres en entreprise. Et je me suis basé réellement sur les expériences que j'ai eues. J'ai coaché plus de 70 entreprises l'année dernière. Et avec cette expérience-là, je me suis rendu compte, en fait, de c'est quoi le besoin réel des gens en entreprise. Généralement, les gens qui débutent en coaching avec moi, en dedans d'un mois, sont pratiquement autonomes. Ils ont tout en tête le nécessaire pour bien comprendre comment ça marche. Et avec ce coaching-là, ça leur permet en fait de voir clair, d'être capable de poser les bonnes questions quand ils sont suivis avec un gestionnaire, d'être capable de juger du travail qui est fait sur leur campagne publicitaire, etc. C'est surpuissant. Donc voilà. Fait que ça, c'est moi. Donc pour ceux qui me connaissaient moins, vous êtes au courant maintenant, vous savez comment je travaille. Vous avez juste à m'écrire si vous avez des questions. Ça coûte rien de m'écrire. On va regarder où est-ce que vous êtes rendu. On va se poser les vraies questions, savoir si ça vaut la peine de faire de la campagne publicitaire. Si je pense qu'il y a une avenue intéressante à court terme avec vous, on va regarder tout ça ensemble gratuitement, puis après ça, on voit si on continue ensemble ou pas. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est en fait la raison principale pourquoi je fais du coaching maintenant. Quand j'ai commencé, en fait, Visioté, quand j'ai fondé Visioté, c'était une agence de médias sociaux, ce qui me permettait, en fait, d'aider les gens à faire leurs publications, leurs stories, etc. Je m'occupais des médias sociaux de mes clients. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque à gagner au niveau des connaissances. Il n'y avait pas trop en tête l'idée de comment il était pour rentabiliser ça. Du moins, il n'y avait pas eu cette réflexion-là. Puis dans ma tête, c'était comme, tu payes un montant mensuel à quelqu'un en te croisant les doigts que ça va rentabiliser, mais tu n'as aucune idée de comment ça va fonctionner. Puis je voyais que la grande majorité des personnes avec qui je travaillais quand j'étais en gestion de médias sociaux, il n'y avait aucunement cette réflexion-là. Puis quand je leur posais des questions, il n'y avait pas les réponses. Il fallait qu'on travaille ensemble. Puis moi, j'étais encore relativement jeune dans le milieu, ce qui fait que j'avais pas le bagage que j'ai présentement. Et donc, je n'étais pas outillé pour les aider davantage dans ce domaine-là. Mais moi, ça me heurtait, en fait, d'arriver à cette conclusion-là de les gens me font tellement confiance que, genre, ils rentrent dans mon service avec aucune connaissance de qu'est-ce qui pourrait arriver. J'avais entre mes mains le pouvoir de faire crash leur entreprise ou de les faire grow up. Ça me faisait capoter. Puis, je me rends compte, en fait, que cette réflexion-là était pas mal fondée, dans le sens que c'est tellement quelque chose de présent dans le milieu. C'était pas juste moi qui le vivais, c'est vraiment quelque chose qui est hyper présent. Et si vous avez une entreprise et que vous déléguez vos médias sociaux, vous avez probablement oublié ou omis, en fait, de faire ce genre de questionnement-là à l'interne sur comment vous allez faire pour rentabiliser ça. Évidemment, en publicité, c'est un peu différent parce que la publicité te ramène normalement des gens, des conversions qui vont comme rentabiliser beaucoup plus facilement la gestion, donc le prix que tu payes pour ta gestion. Mais en médias sociaux, publications quotidiennes, etc., c'est de la visibilité en quelque sorte que tu vas chercher, un momentum au niveau de tes publications. Cette visibilité-là va normalement peut-être t'amener des ventes à un moment donné, mais c'est difficilement quantifiable. Puis je pense qu'il y a une éducation majeure à faire dans le domaine par rapport à ça. C'est un fait vécu, parce que c'est des clientes que j'ai obtenues dernièrement qui travaillent avec moi depuis très peu, et c'est une situation que j'ai vue à plusieurs reprises. C'est pas la première fois, mais là c'est deux en très peu de temps, puis ça vient me chercher. C'est une situation dans laquelle eux, ils faisaient affaire avec quelqu'un, puis cette personne-là s'est servie en fait de leur manque de connaissances pour s'en mettre plein les poches. On va se le dire de cette façon-là. Je vais pas peser mes mots parce que ça mérite pas que je pèse mes mots. La situation est assez dramatique pour elle, mais à partir de maintenant, avec les connaissances que je suis capable de leur donner, ils sont capables de voir clair puis de comprendre que oui, il y avait des choses qui faisaient pas de sens là-dedans, puis comme ils étaient pas au courant puis ils connaissaient pas ça, ils se sont
sont laissés embarquer dans tout ça. Puis c'est vraiment triste, mais c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai des gens qui viennent me voir, avec qui je parle, puis qui deviennent clients avec moi. C'est des gens qui ont payé des milliers et des milliers de dollars en trop à quelqu'un qui était beaucoup trop chérant pour le service qui était donné. Il faut connaître que dans le domaine, ce qui est vraiment difficile et qui prend du temps, c'est la création des visuels et des textes. C'est ça qui va prendre du temps. Être en création, ça prend du temps. Et quand on paye un gestionnaire, on doit s'attendre à ce qu'il mette du temps pour renouveler la banque de publicité, créer des choses, etc. Si jamais dans ton forfait, il n'y a pas ça, tu as très très peu de chances que tu doives payer des 2000 $ par mois, par exemple. On s'entend que le plus dur du travail, tu lui demandes pas, c'est toi qui le fais. Donc dans ce cas-là, si c'est juste de la gestion de structure de campagne, gestion de campagne, etc., ça ne prend pas de temps dans un mois. Quand moi je fais mes propres campagnes ou quand je le fais avec mes clients, au début, là, quand ils sont pas habitués, ça leur prend à peu près 1 ou 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, mais toi, ils sont pas habitués, c'est plus long à analyser, etc. Quand on est habitué, c'est 15 minutes par semaine. D'ajustement ici, tac, tac, tac. Le plus long, c'est si tu as à changer tes pubs, mettre des nouveautés, etc. Donc, c'est ça qui consomme du temps pour une agence, pour un gestionnaire de publicité. Donc, soyez au courant que si jamais vous avez besoin, en fait, de déléguer cette portion-là, si vous charge très, très cher, mais que vous n'avez pas de création à faire, posez-vous des questions. Oui, il y a une expertise. Je comprends en arrière que quand la personne est vraiment performante, elle a beaucoup d'expérience, tu peux payer aussi pour l'expertise. Ça, je le comprends. Mais si jamais les résultats sont plus ou moins bons, puis que la personne ne sait pas trop quoi faire, puis qu'elle donne des excuses pour dire « Ah, ben c'est peut-être la période de l'année, ah, c'est normal, posez-vous des questions. » Si jamais vous n'êtes pas certain, que vous faites affaire avec quelqu'un, puis vous voulez juste un deuxième avis, je vais être franc avec vous, je suis pas là pour prendre ma place, puis vous convaincre que vous devez absolument quitter votre gestionnaire. Mon but, c'est pas ça. Puis il y a des gens qui font du très bon travail. J'en connais, j'ai des gestionnaires de médias sociaux, des gestionnaires de campagnes publicitaires qui font du très bon travail, mais il y en a qui ont peu de connaissances puis qui appliquent des structures parfaitement identiques à tous leurs clients. Et ça, ben, c'est des personnes qui ont été chercher des formations sur YouTube puis qui appliquent ça maintenant. C'est quelque chose que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Dans la période du COVID, au moment où est-ce que toutes les entreprises sont arrivées en ligne, se sont dit, OK, maintenant, on n'a plus le choix d'être sur les médias sociaux. Cette vague d'entrepreneurs-là qui est arrivée en ligne a fait en sorte qu'il y a eu une augmentation de la demande énorme et il y a eu plein de gens qui ont vu l'opportunité. Donc, l'offre ne veut pas s'est formée au fur et à mesure. Donc, vu qu'il y a eu une grosse nouvelle offre, ben, il y a énormément de personnes avec peu de connaissances, peu d'expérience qui ont vu le jour. C'est pas mal. Je veux dire, tout ça, c'est correct. À partir du moment, en fait, que tu es franc avec les personnes, si tu mentionnes, écoute, tu es dans mes premiers clients, j'ai une adaptation probablement à faire. Mon tarif est en fonction de ça. Moi, je charge un petit peu moins cher actuellement parce que ben, je veux m'assurer, en fait, que vous payez pas pour rien, puis que nous, on s'adapte ensemble. Puis quand ça va faire quelques mois ensemble, ben, je vais probablement avoir une petite augmentation des prix en fonction, dans le fond, du fait que maintenant, on travaille bien ensemble, etc. Est-ce que vous êtes correct avec ça? Si oui, ben go, on travaille ensemble. À partir du moment que c'est clair, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pas clair, que la personne a fait juste prendre n'importe quel client et qui travaille avec en se disant, ouais, ok, c'est un dossier que je suis pas sûr de maîtriser, mais j'ai vraiment besoin de ce client-là, fait que là, je dis pas, je le cache, etc., ben, il va y avoir des histoires d'horreur. Puis il y en a des histoires d'horreur. Il y en a tout plein des histoires d'horreur. Un mois avec moi, vous êtes déjà en contrôle, puis après, on peaufine, puis on vous rend autonome pour que après je puisse quitter, puis que vous vous occupiez de tout ça par vous-même. Puis moi, je suis très mal placé pour vendre mes services parce que j'ai un parti pris, on va s'entendre, mais les gens, ils sont très sceptiques, c'est totalement normal. Mais je tiens à le dire très sincèrement, dans le domaine dans lequel je suis, dans du coaching one-on-one, first of all, à volonté, au prix que je le fais, ça n'existe pas. Le setup de mon entreprise est fait pour que je puisse aider les gens puis être disponible. Donc, j'ai pas 150 clients actuellement en activité, ce qui fait que je suis réactif sur tous les dossiers sans problème. Et tant que j'ai pas atteint mon maximum, qui actuellement est de 6 nouveaux entrepreneurs par mois, donc c'est pas plus que ça, je prends 6 personnes par mois maximum. Vous payez pour du coaching à volonté, de façon abordable. Je suis pas plus cher qu'une agence, pour vous donner une idée. Vous payez la même chose avec une agence, sauf que vous le payez 12 mois d'affilée à l'année, alors que moi, c'est 3 mois, c'est terminé. Et puis après ça, vous êtes libre. Après 3 mois, vous arrêtez de payer. Vous prenez même ce montant-là, puis vous le mettez dans vos pubs pour avoir encore plus de résultats. Donc, c'est insane. Je sais que je suis hyper compétitif, mais je suis très mal placé pour le dire parce que ben, les gens ont des partis pris, évidemment. Donc, ils voient bien que j'ai un parti pris. Le but de tout ça, c'est que vous appreniez, que vous
compreniez ce que vous faites. Parce que c'est avec ces connaissances-là que tout le long de votre vie d'entrepreneur, vous allez avoir des gains financiers. Pas juste maintenant, là, la rentabilité à court terme, réussir une campagne puis rentabiliser l'investissement de mon accompagnement. C'est pas que ça, c'est que c'est des connaissances que vous allez pouvoir appliquer tout au long de votre vie entrepreneuriale. Puis combien de fois vous allez devoir faire du marketing digital dans votre vie entrepreneuriale toutes les années pendant plusieurs années. Et ces connaissances-là vont vous servir tout le temps parce qu'on travaille sur comment ça fonctionne l'algorithme. Pourquoi ces méthodes-là, ils fonctionnent? Pourquoi moi, devrais appliquer cette méthode-là pour mon entreprise et pas l'autre? Il y en a qui vont dire, il faut que tu fasses une masterclass, que tu la sponsorises, après ça, tu s'en vas sur YouTube, tu fais, OK, mais pourquoi moi, ça serait intéressant pour mon entreprise? Parce qu'on a des clients qui font des milliers par an. OK, fine, ça marche pour certains, mais pour moi, ça va-tu marcher? Ben, la réponse, en fait, elle est très simple. C'est comprends avant comment ça marche les médias sociaux, puis tu feras ton choix après. Moi, avec ma façon de travailler, là, je parle de moi. J'ai pas de site web, j'ai que Facebook. J'ai commencé un Instagram, j'ai un YouTube, j'ai un TikTok que j'alimente un peu, mais je mets pas de temps là-dessus. Je suis 100% sur Facebook. J'avais un groupe Facebook, c'était ça qui était ma vibe. J'aimais ça, le groupe Facebook. Mais là, je sens que le groupe Facebook est délaissé par Facebook. J'ai décidé tranquillement de merger vers mon profil personnel, que là, j'ai changé en profil professionnel. Moi, ça fit avec ma façon de fonctionner. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ben non. Pour le savoir, tu dois avoir des connaissances générales. Tu dois savoir comment on réfléchit avec les médias sociaux. Comment ça marche, l'algorithme? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont des résultats? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas avoir de la visibilité? Puis à partir de là, tu fais comme, OK, avec ces connaissances-là, qu'est-ce que moi, je suis prêt à faire au quotidien de façon régulière, constant, pour avoir des résultats sur du moyen-long terme? Qu'est-ce que je peux faire en court terme maintenant pour démarrer quelque chose de fort, pour avoir des sous maintenant? Tout ça, c'est des réflexions qui sont basées sur une base de connaissances avant ça. Pour faire un choix, ben, il faut que tu aies ces connaissances-là. Est-ce qu'avoir un site web pourrait t'aider au quotidien, genre à pouvoir coacher beaucoup plus de personnes? L'avantage pour moi, de la façon dont je le vois, l'avantage du site web, oui, il y a une visibilité qu'on peut avoir sur du long terme avec un site web. Il y a des gens qui vont faire des recherches Google, on pourrait tomber sur mon site web. Mais grosso modo, mon site web servirait principalement à me créer des landing pages, donc pages d'atterrissage que je pourrais lier à ma pub Facebook, donc à mes campagnes publicitaires, ramener vers ma page d'atterrissage sur laquelle j'aurais tous les arguments que les gens pourraient avoir besoin pour pouvoir convertir. C'est-à-dire que je les accroche avec une pub, je les ramène vers mon site web sur lequel, par exemple, j'ai une vidéo de présentation, j'ai des témoignages, j'ai une explication de c'est quoi mon programme, etc. Tous les arguments, toutes les informations que les gens ont besoin, puis des boutons call to action régulièrement, ça servirait principalement à ça. J'ai pas besoin tant que ça d'un site web pour afficher ce que je fais. Mon portfolio, c'est Facebook, c'est ma présence, c'est moi. J'utilise principalement cette méthode-là, puis ça fonctionne bien. Est-ce que si j'avais utilisé le site web avant, j'aurais eu une plus grosse entreprise? Peut-être, mais ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Il y en a plein pour qui ça fonctionne mieux, il y en a plein pour qui ça va pas fonctionner nécessairement mieux. Maintenant, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là puis dire, je vais payer quelqu'un qui va me faire un site web à 3000$? C'est un investissement que je suis pas prêt à faire pour l'instant parce que j'ai un momentum qui va bien, puis j'ai pas envie, en fait, de prendre ce risque financier-là pour l'instant parce que c'est pas une priorité. Est-ce que ça veut dire que j'aurai jamais de site? Non. Je vais être rendu là à un moment donné. Mais actuellement, pour ma business, je pense que c'est pas ma priorité. J'ai d'autres façons d'aller grow up, d'aller chercher de la visibilité autre que le site web. Mais il y en a pour qui le site web, c'est vraiment une priorité, puis ça serait très, très intéressant de mettre cet argent-là dès le début. Moi, j'ai pas senti ce besoin-là de mon côté. Pour moi, j'ai pas mal fait le tour aujourd'hui. Très content de ce live-là qui est un peu différent d'habitude. C'est malade. Je trouve ça tellement le fun de pouvoir jaser avec vous. Ceux qui ont regardé mon live en replay, vous pouvez commenter n'importe quand dessus. Si jamais il y en a qui veulent une surprise, j'ai mis ce chandail-là parce que j'avais réellement une surprise. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui se sont posé la question, y a-t-il vraiment une surprise? J'ai une mini formation gratuite en ligne que je peux vous envoyer le lien. C'est déjà disponible. C'est pas quelque chose que tout d'un coup, vous avez une opportunité monstre, etc. Mais j'ai fait une mini formation. Ça dure environ 1 heure. C'est 7 vidéos, si je me trompe pas. C'est les 6 notions incontournables en marketing digital. Donc, c'est les choses que j'aurais aimé connaître dès le début avant de me lancer en publicité sur Meta. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous l'envoie, je vous envoie le lien. Ça va me faire vraiment plaisir. S'il y en a qui m'écrivent après le live, mettez la petite flamme, mettez surprise ou juste le mot surprise, etc. pour que je puisse savoir que vous voulez la mini formation. C'est quelque chose qui se consomme super bien. Vous allez voir un peu ma vibe puis comment j'explique. Ça va vous donner une bonne idée aussi de comment ça peut se passer en coaching, etc. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore. On se voit très bientôt. Si c'est pas ici, ça va être sur mon groupe la semaine prochaine. Si jamais vous voulez le lien, c'est dans ma bio sur mon profil. Vous avez le lien de mon groupe pour les entrepreneurs.
entrepreneurs. Donc, c'est gratuit. Venez nous rejoindre. On est une belle gang. Puis on se voit très bientôt. Belle journée. Ciao, ciao!